L'Algérie qui s'intéresse aux opportunités liées au secteur énergétique envisage d'étendre son partenariat avec l'Union européenne. Cette dernière bénéficiera de nouvelles perspectives de coopération avec des retombées potentiellement positives pour les deux parties et l'Europe dans son ensemble. Une nouvelle série de discussions de haut niveau est prévue le 5 octobre 2023. Le Trésor public sénégalais a levé le 25 septembre 2023 avec succès 225,500 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA pour faire face aux besoins de financement du budget de l'État. Il s'agit d'une grande performance réalisée à l'issue d'une émission d'adjudication ciblée de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor. Le prix du cacao pour la nouvelle campagne 2023-2024 en Côte d'Ivoire est en hausse de 100 francs CFA. Selon Adjoumani Kobena Kwasi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, l'État s'est engagé à garantir un prix borchant d'au moins 60% du prix CAF ainsi que l'instauration d'une prime aux producteurs d'environ 220 000 francs CFA à la tonne depuis la campagne 2020. Acteur majeur dans le secteur énergétique, l'Algérie cherche à renforcer sa position en tant que fournisseur fiable d'énergie en Europe. À cet effet, la 5e série de discussions de haut niveau avec l'Union européenne, axée autour de l'électrification et des hydrocarbures, aura lieu le 5 octobre à Bruxelles avec des enjeux considérables. Le pays veut explorer des opportunités pour étendre ses parts de marché. En 2021, l'Algérie était classée au 5e rang mondial pour ses réserves de gaz et au 15e pour le pétrole, représentant à elle seule 11% des importations de gaz de l'Europe. Depuis la crise ukrainienne en 2022, l'Europe occidentale cherche désespérément à avoir des partenaires fiables pour remplacer le pétrole et le gaz russe qui était bon marché. Et l'Algérie se trouve être à côté de l'Europe et puis c'est un partenaire fiable. Et donc je pense que l'Europe a trouvé, et sans pour autant dire que l'Algérie pourra combler tout le potentiel nécessaire à l'industrie énergétique européenne, mais une bonne partie quand même pourra venir de l'Algérie et combler certains déficits. En détail, l'Algérie souhaite coopérer avec l'Union européenne en matière de transfert de technologies, de développement de compétences locales et d'investissements concrets dans des projets tels que l'hydrogène, l'énergie solaire et l'éolien. Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, environ 90% des exportations de gaz algérien partent vers l'Europe et le pays dispose d'un excédent de production électrique de plus de 8000 MW par jour, ouvrant ainsi la possibilité d'exporter de l'électricité vers l'Europe. L'Algérie, par contre, devrait s'atteler à pouvoir trouver aussi en Europe occidentale des transferts de technologies qui vont rebooster son industrie. Donc, je pense, à mon avis, que l'Algérie aussi pourra tirer profit de l'Europe dans des transferts de technologies qui manquent à l'industrie algérienne. La collaboration entre l'Algérie et l'Union européenne vise par ailleurs à promouvoir la diversification du mix énergétique et à contribuer à la transition vers des sources d'énergie plus propres. L'enjeu pour l'Union européenne est également de sécuriser une source d'approvisionnement fiable en énergie. Avant de réduire les importations russes du fait du conflit avec l'Ukraine, l'Union européenne couvrait 40% de ses besoins en gaz et 30% de ses besoins en pétrole à partir de la Russie. Au Sénégal, le Trésor public a annoncé la levée de 225,500 milliards de francs CFA au terme d'une émission d'adjudication ciblée de bons assimilables du Trésor de 364 jours ainsi que d'obligations assimilables du Trésor de 3 à 5 ans. 205 milliards de francs CFA était le montant sollicité au départ, mais le pays s'est vu proposer des soumissions globales de 507,547 milliards de francs CFA correspondant à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 247,58%. Le Trésor public a programmé le remboursement des bons émis pour le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 26 septembre 2024. En Côte d'Ivoire, la campagne de commercialisation du cacao pour la période 2023-2024 s'ouvre officiellement le 1er octobre 2023. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kobena Kwasi, a dévoilé les prix garantis du café et du cacao lors de la 6e édition du Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan, Sahara. Le prix borchant du kilogramme de cacao est passé de 900 francs CFA à 1000 francs CFA, soit une hausse de 100 francs CFA. On note par ailleurs qu'entre la campagne 2022-2023
2023 et celle qui débute, ce sont environ 210 milliards de francs CFA qui s'ajoutent sur le revenu des paysans. Enza Capital, la société kenyane de capital risque, a levé 58 millions de dollars pour le financement des startups en phase de démarrage en Afrique subsaharienne. En détail, il s'agit de 2 véhicules d'investissement lancés en 2019 pour le premier et 2023 pour le second. La société compte renforcer ses engagements sur des marchés africains souvent sous-estimés. Depuis le démarrage de ses activités il y a 5 ans, Enza Capital a annoncé avoir réalisé 48 investissements dans 31 entreprises opérant sur 8 marchés africains.